السلام عليكم. اليوم يا سيدي غادي نشوفوا واحد الجزء من واحد الامتحان وطني. شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسي. دونك عندنا هنا mécanique sur 5,5 points. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Partie 1, étude de la chute de deux boules dans l'air. Galilée, homme de science italien, s'intéressa à l'étude de la chute de divers corps. Selon la légende, il aurait effectué cette étude en lâchant ses corps du sommet de la tour de Pise. Pour vérifier certains résultats avancés par Galilée, on se propose d'étudier dans cette partie la chute dans l'air de deux boules ayant le même rayon et des masses volumiques différentes. L'étude du mouvement de chaque boule s'effectue dans un repère ROK associé à un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère à chaque instant la position du centre d'inertie de chacune des deux boules par la cote Z sur l'axe vertical OK, orienté vers le haut et dont l'origine est prise au niveau du sol, figure 1. Bon, donc ici, on utilise la code Z parce qu'avec la code Z, on va avoir toutes les informations nécessaires du repérage de nos deux boules. C'est-à-dire, si, si on connaît X et Y, c'est pas important parce que de toute façon, X égale à 0, Y est égal à 0, d'accord? Donc, ça n'a aucune importance de connaître X et Y. Chaque boule est soumise durant sa chute à son poids P et à la force de frottement fluide F. On néglige la poussée d'Archimède devant ces deux forces. On admet que l'intensité de la force F s'écrit F égale à 0,22 roue de l'air pi r au carré fois Vz au carré, où roue de l'air est la masse volumique de l'air, r le rayon de la boule et Vz la valeur algébrique de la vitesse du centre d'inertie G de la boule à un instant t. Donc Vz, c'est tout simplement la composante Vz de la vitesse v. Les autres composantes Vx et Vy sont nulles. Donnez le volume d'une boule de rayon R est V. Donc le volume d'une sphère, on le connaît, c'est 4 tiers pi r à la puissance 3. L'intensité de la pesanteur ici, G égale à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc ici, il faut comprendre une chose. Attention, il ne faut pas utiliser dans ce cas G égale à 10, parce qu'il n'est pas dit que G est égal à 10. Il faut absolument utiliser G égale à 9,8. يعني هنا ما تعرفش عليهم وتجي لهم G est égal à 10. إلا عرفتي عليهم غادي يعرفوا عليك في النقاط حتى هما. La masse volumique de l'air ou de l'air égale 1,3 kg par mètre cube. Cette étude est effectuée avec deux boules A et B homogènes ayant le même rayon R est égal à 6 cm et des masses volumiques respectives ρ 1 égale 1,14 fois 10 à la puissance 4 km par mètre cube et ρ 2 égale à 94 kg par mètre cube. Les deux boules sont lâchées au même instant t égale à 0 sans vitesse initiale du même plan horizontal auquel appartient le point H. Ce plan est situé à une hauteur H qui est égale à 69 mètres du sol, voire la figure 1. Donc ici, comme vous voyez, on va lâcher les deux boules à la même hauteur H, comme vous voyez dans la figure 1. Donc première question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz du centre d'inertie d'une boule s'écrit dvz sur dt égale moins g plus 0,165 roue de l'air sur r roue i fois Vz au carré, où roue i désigne la masse volumique de la boule A ou B. Donc on va essayer de faire cette première question qui est très simple. Donc pour donner l'équation différentielle, bon, il faut tout simplement utiliser la deuxième loi de Newton. Mais il ne faut pas juste écrire directement que la somme des forces extérieures est égale à m à g. Donc il faut passer par des étapes. Et ces étapes sont les suivantes. Donc d'abord, il faut déterminer le système à étudier. Ici, le système à étudier, c'est tout simplement la boule. Donc la première étape, c'est il faut commencer par déterminer le système à étudier. D'accord? Donc ici, il ne faut écrire qu'une boule. Parce que si vous écrivez la boule A et la boule B, eh bien votre système sera
les deux boules en même temps. C'est-à-dire qu'il faut appliquer la deuxième loi de Newton sur le centre de masse de ces deux boules. Et c'est un problème plus compliqué que cela. Donc il faut choisir, bon, il faut appliquer cette deuxième loi que sur une boule. Maintenant, le repère d'étude. Donc, le repère d'étude, donc, c'est tout simplement R au K. Et ce repère, il est associé à un référentiel terrestre qui est supposé galinien. D'accord? Donc pourquoi? Bon, il est supposé galinien, donc parce que nous, on sait que la deuxième loi de Newton n'est applicable que sur un référentiel qui est galinien. La troisième étape, c'est tout simplement le bilan des forces extérieures appliquées sur la boule. Donc ici, donc je vais je vais dessiner notre schéma. Donc ce qu'on a là, donc on a notre axe OZ, d'accord, et notre vecteur K. Eh bien la boule, elle se trouve à une hauteur h du sol. Ça c'est notre hauteur h, et ça c'est notre boule. Donc on sait ici que on a le poids de la boule, donc les forces qu'on a ici, c'est tout simplement le poids P de la boule, ainsi que la force F de frottement fluide. Donc là, c'est à partir de ce moment-là, donc on a les forces. Donc on a le poids de la boule P, en plus, donc l'autre force, c'est la force de frottement fluide F. D'accord? Donc, ce sont les deux forces qu'on a. Maintenant, on peut appliquer, donc, application de la deuxième loi de Newton. Application de la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces extérieures égale à la masse d'une boule AG. Donc ici, s'il vous plaît, pour ce qui concerne la deuxième loi de Newton, donc on a deux boules. On a la boule MA ou la boule A ou la boule B. D'accord? Donc je vais tout simplement ajouter un petit indice I pour cette masse-là. Donc je vais dire tout simplement MI. C'est très simple. Donc ici, la somme des forces extérieures, donc on a P et on a F égale à M à G. Donc maintenant, qu'en est-il de P et F? C'est très simple. Donc on voit bien que le sens de P est contraire au sens de K. Donc ce qu'on va écrire, c'est moins PK. D'accord? Avec P, c'est la norme. Donc ce P lui-même, il est positif. Et pour ce qui concerne F, donc d'ailleurs, vous comprenez bien pourquoi F, il est représenté comme ça. Eh bien, c'est très simple, parce que tout simplement, donc on a une chute libre, on sait que le corps, bon, on a une chute, il tombe sur le sol. Il est en train de tomber sur le sol. Donc le sens du mouvement, il est comme ça est le sens du mouvement. D'accord? Et on sait que cette force de frottement fluide, il s'oppose au mouvement, cette force-là. Donc normalement, il faut la représenter
Donc le sens de F, il est contraire au sens du mouvement. C'est pour cette raison qu'on représente cette force exactement comme ça. D'accord? Donc ce qu'on a là, donc on a moins PK plus FK égale AM AG. Et vous voyez là qu'on travaille ici, donc on a notre repère ROK. X égale à 0, Y égale à 0. Donc A, donc ici on a Vx égale à 0, Vy égale à 0, Ay égale à 0, Ax égale à 0. Donc la seule composante de l'accélération qu'on a, c'est AZ. Donc automatiquement, je vais avoir ici, donc G moins PK plus FK égale AM AZK. S'il vous plaît, si vous utilisez cette notation de composante, on a toujours plus AZK. D'accord? Toujours AZK pour les composantes. Par contre, ici, j'ai utilisé la norme, donc j'ai norme, P, c'est la norme du vecteur P, donc j'ai P. Autrement dit, donc, si par hasard, j'ai utilisé dans un premier temps les composantes, je vais avoir PZK plus FZK égale AM AZK. Et après, je vais voir le signe de PZ. Puisque P contraire à K, je vais avoir exactement PZ est égal à moins P. D'accord? Donc ça entre parenthèses. Alors ici, vous voyez ici, j'ai moins P plus F K égale AM AZK. Donc ici, il est clair que moins F plus P égale AM AZ. Donc ici, j'ajoute l'indice I parce que ça me sera utile après. Ou on peut faire aussi la projection, mais c'est très simple. La projection sur l'axe OZ, qui dit projection dit produit scalaire. Donc, quand on va faire le produit scalaire, on va faire ça scalaire K et ça scalaire K. K scalaire K est égal à 1, donc je vais obtenir moins P plus F égale à MI à Z. Ici, pour ce qui concerne le AZ, on sait que AZ c'est dVZ sur dt. Donc je vais avoir ici moins P plus F égale à MI dVZ sur dt. Je vais diviser le tout par MI pour obtenir moins P sur MI plus F sur MI égale à dVZ sur dt. Sachant que P égale MIG, j'obtiens moins G plus. Donc ici, pour ce qui concerne F, n'oubliez pas qu'il est dit que, donc ici je vais écrire avec F égale à 0,22 roue de l'air pi r carré Vz au carré. Donc bien évidemment, cette quantité, elle est positive. Vz lui-même, il peut être négatif ou positif, mais Vz carré est forcément positif. Donc on va avoir moins G plus 0,22 roue de l'air pi r carré Vz carré, voilà, sur mi. Et tout cela égale à dvz sur dt. Donc ici, si vous voyez l'expression voulue, s'il vous plaît, donc ici, on veut exactement cette expression-là. Donc ce qu'on cherche, c'est moins g plus 0,165 roue de l'air sur r ou i Vz au carré. Bon, ici, dans l'expression que j'ai là, comme vous pouvez le voir, j'ai roue de l'air, j'ai r carré en haut, j'ai pas pi
et MI. Donc il faut remplacer tout simplement MI par ρ I fois V, fois le volume. Comment? Donc je vais écrire avec ρ I. Donc ça, c'est la masse volumique d'une boule. Ça peut être A comme ça peut être B. Donc c'est MI sur le volume d'une boule. Donc le volume, je vais le noter comme ça. D'accord? Ou plutôt, je vais le noter comme ça pour différencier entre la vitesse. Ici, le volume, il est le même parce que le rayon, il est le même. Donc cela implique que le MI égale à V ρ I qui est égal à 4 tiers pi r au cube ρ I. Donc, je remplace MI par cette expression, ce MI que j'ai. Et je vais obtenir moins G plus 0,22 ρ de l'air pi r carré Vz au carré sur, donc je vais faire ça tout tranquillement, sur 4 pi r au cube ρ I sur 3. Sur 3, en voici 3. Donc 3 multiplié par 0,22 sur 4. Et ça égale à dvz sur dt. Donc ce 3, donc si je fais une petite application numérique, donc 3 multiplié par 0,22 sur 4 égale exactement à 0,165. Donc je trouve moins G plus 0,165. Ce pi va disparaître avec ce pi. R carré va disparaître avec un certain R carré pour laisser ici R. Et je vais avoir ρ de l'air multiplié par Vz au carré sur R multiplié par ρ I égale à dvz sur dt. Et ça, c'est tout simplement l'équation différentielle demandée. Donc, vous voyez comme c'est simple. Voilà, donc ça, c'est l'équation différentielle. Voilà, j'ai tout ici, voilà. Donc ici, un conseil. Normalement, bon, ça semble que ça prend du temps, mais en réalité, ça ne prend pas énormément du temps. Donc, ça m'a pris du temps parce que j'explique. Mais normalement, pour vous, il faut faire ça en 5 minutes max. D'accord? Donc, ce genre de questions, il faut les faire directement sans réfléchir. Donc, après, on va voir la deuxième question.